rencontrer, raconter et inspirer. Mon nom est Jérémy Parrain, il me fait plaisir de t'accueillir sur cet épisode zéro, épisode bêta, épisode de présentation au cours duquel toi et moi, on va faire plus amplement connaissance. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à découvrir le thème qui va nous accompagner au cours de toutes les prochaines semaines. À votre retraite, assis dans votre chaise berçante avec vos petits-enfants sur vos genoux, quelle histoire allez-vous leur raconter lorsqu'ils vous demanderont, avec toute l'admiration du monde dans leurs grands yeux, « Grand-papa, raconte-moi ta vie. Grand-maman, parle-moi de toi. » Et sachez que vous ne pourrez pas éviter d'y répondre en mentionnant simplement que vous avez eu une vie comme tout le monde, une vie ordinaire. Les enfants ne jugent pas et savent instinctivement que chaque personne est une histoire à raconter. Nous y voilà. Là, c'est officiel. Il n'y a plus de retour en arrière. Je suis plus en train de regarder mon planificateur à me dire bientôt je vais tourner ce premier épisode, bientôt je vais m'offrir ce cadeau-là. Non, on y est, on y est. Tu es là, j'y suis, tout est parfait. Sortir de l'ombre et briller, le titre du présent balado, du présent podcast, il est inspiré. Il est inspiré d'un moment de ma vie, en fait, du lancement de mon premier livre du même titre, d'un moment où j'ai senti cette rage de vivre, cette rage de trouver un sens, de donner, euh, de donner un alignement, de trouver ma voie. Je t'explique. Alors que j'étais directeur d'une chambre de commerce, ma chambre de commerce locale en 2013, ici à Magog, dans les cantons de l'Est, je recevais un conférencier invité, toute dernière initiative événementielle. Cet invité-là était nul autre que Sylvain Guimont, qui était alors psychologue sportif pour le Canadien de Montréal. Sylvain, tout au long de sa conférence, nous a évidemment inspirés, nous a fait questionner, mais à la toute fin, alors qu'il restait que très peu de temps, il a posé une question toute simple, qui était, à votre retraite, assis dans votre chaise berçante avec votre petit enfant. Bon, je te referai pas la lecture. Je te dis, tu l'as entendu dans le thème. Cette question-là, quelle histoire allez-vous leur raconter, est venue complètement me figer. On était 30 personnes dans la salle et ça a été tout à coup le blackout total pour moi. Il n'y avait plus personne à côté de moi. Il n'y avait plus de son, plus d'image, pas de lumière. J'étais toute seule. Je me suis empressé de prendre papier et crayon pour essayer de répondre à cette question qui venait de m'être posée par Sylvain. Après avoir écrit ma femme et mes enfants, il n'y avait plus rien sur mon papier. Absolument rien. C'était le néant. Ma prise de conscience du moment a été que tous les dossiers sur lesquels j'avais travaillé, maison, toutes des possessions en fait matérielles, alors maison, les augmentations de salaire, les voitures, les grands titres dans les journaux, ben tout ça, ça n'aurait pas sa place dans le grand fil de mon histoire à la toute fin. Ce que c'est venu causer dans ma tête de TQ de 35 ans, ben en fait, c'est venu provoquer ma crise de la quarantaine, mais en accéléré. J'avais soif de trouver un sens aux prochaines années. J'étais complètement découragé, honnêtement. J'étais un peu sous le choc de réaliser que tout ce sur quoi j'avais mis mon attention professionnellement n'aurait pas sa place. Et là, ben, a commencé ma grande crise identitaire. Il y en a pour qui la crise identitaire, elle commence par euh, euh, une maladie, par un congédiement ou par un élément heureux qui les éveille à quelque chose. Moi, cette crise, elle s'est placée à ce moment-là. J'ai mi-trentaine. Au moment où je prends le micro, j'ai 45 ans. Alors, ça fait 10 ans maintenant. Alors, il y a 10 ans, ben, je suis parti à la quête de qui je voulais être. Cette quête-là m'a amené à écrire un livre, Sortir de l'ombre et briller, un deuxième, La petite étoile et le phare endormi, et un troisième, Le phare des intentions, de professionnels en développement économique que j'ai été,
jusqu'en 2020, mon parcours, ma trajectoire a complètement changé suite à la publication de ce premier fameux livre, Sortir de l'ombre et briller. En 2020, je prenais mon envol comme entrepreneur. Alors, si c'est la première fois que toi et moi, on a la chance de passer un peu de temps ensemble, ben, mon nom est Jérémy Parent. Je suis auteur, je suis accompagnateur littéraire, je suis éditeur, j'ai ma maison d'édition, les éditions Un million de rêves, mais je suis d'abord et avant tout passionné par les mots et par l'humain. Le podcast d'aujourd'hui s'inscrit dans ma volonté euh, de passer, de pouvoir répondre positivement à ces fameuses questions. Alors, quelle histoire je vais avoir leur raconter à mes petits-enfants? Je vais avoir le goût de leur dire que grand-papa a été quelqu'un qui est allé au bout de ses projets, quelqu'un qui est allé à la rencontre des gens, qui les a amenés à se raconter de façon à inspirer les autres personnes. J'incarne cette démarche-là et maintenant, ma grande mission à moi, elle est d'aider des gens à trouver leur étoile, à leur trouver leur grande mission, leur grand thème, leur grand sujet, afin de sortir de l'ombre, de leur peur, de leur crainte, de leurs fausses croyances et de briller en étant pleinement qui elles sont. J'ai fondé Le Gardien de Phare, qui est mon entreprise d'accompagnement littéraire, mais aujourd'hui, c'est à titre de Jérémy Parent, l'individu que je me présente à toi, parce que cette passion de l'humain, j'ai le goût qu'on la vive ensemble. J'ai le goût de te contaminer positivement par des éléments de mon quotidien, par des rencontres que j'ai effectuées, par des apprentissages que j'ai été amené à faire. Des fois, sans que je le veuille vraiment, la vie est probablement la plus belle université au niveau des apprentissages. Ce podcast où on se retrouve aujourd'hui, ce premier épisode, en fait cet épisode test, celui auquel je me présente à toi, est là tout simplement pour te dire que sur les médias sociaux, je produis passablement de contenu, mais sans aucune constance. Ce balado, c'est ma façon à moi de venir me déposer, de t'accueillir. En fait, ferme tes yeux, imagine-toi qu'on est au sommet d'un phare et que je t'accueille dans l'antre de la lumière, là où on a une vue incroyable sur l'horizon et où on peut se permettre toutes les réflexions et tous les rêves. Cet endroit est un endroit où je vais me déposer sans jugement, sans restriction. Même si je suis conscient que dans 4, 5 et 6 ans, il y a des gens qui vont écouter cet épisode zéro et qui vont se dire, ben oui, mais c'est pas ça que Jérémy prône actuellement. Ben ça, c'est en fait, ce que je vais te partager, ce que je vais partager avec toi, c'est ce que je vis aujourd'hui dans mon état d'être de qui je suis. Je ne veux pas me projeter, je ne veux pas revenir en arrière, je veux juste être avec toi là, en ce moment. Le podcast va se déployer à toutes les semaines, pendant 20 semaines consécutives, et ce sont des saisons. Alors, saison 1, saison 2, et comme ça, on va suivre. L'été, je vais toujours m'offrir une période de repos pour être pleinement avec ceux que j'aime et bien vivre les étés qui sont de plus en plus courts au Québec, en fait, qui sont différents. On apprend à vivre avec les choses. Euh, la formule, elle sera en solo, comme je le fais aujourd'hui. Alors, je serai solo au micro ou encore accompagné en duo, en entrevue. Euh, Parce qu'il y a tellement de belles personnes qui croisent ma route que je ne peux pas juste garder ces rencontres-là pour moi. J'ai le goût de te les présenter. À quelle fréquence ça se fera? Ben, on le verra. Quand je serai en duo, je vais te partager, je vais venir avec toi et on va échanger sur, d'une part, ce que je vis. Il y aura des inspirations, ce sera des fois des bulles complètement, des bulles tirées de mon quotidien et j'aurai ce sentiment d'urgence de venir le partager avec toi. Ou encore des thèmes sur lesquels je vais revenir, des thèmes qui me sont chers, des fondamentaux, des éléments importants. J'ai la chance d'accompagner des gens dans des processus d'écriture. Au cours des 2 dernières années, j'ai accompagné 12 auteurs qui ont publié collectivement ensemble 18 livres, mais surtout, j'ai eu la chance de passer des moments incroyablement stimulants avec plus de 3000 personnes dans le cadre d'initiatives littéraires, que ce soit des ateliers d'écriture, des défis d'écriture, des moments, des retraites d'écriture. Je provoque au quotidien ces occasions-là que je transforme en opportunité de me connecter à l'humain
Et c'est ce dont je vais avoir envie de faire. En fait, c'est ce que je vais avoir envie de faire avec toi. Euh, que te dire de plus? Que te dire de plus que c'est un privilège de prendre place au micro, de t'accueillir dans ma tour, près de la lumière du gardien de phare. C'est un privilège aussi de savoir que tu m'écoutes. Et ce, peu importe le moment de la journée. Aussi, si jamais tu as le goût de me voir la binette parce que c'est un mode de communication qui est différent et que je me suis lancé le défi de le faire aussi de cette façon-là, alors sache que tu as accès au présent épisode de Balado, évidemment sur toutes les plateformes de podcast, mais tu peux aussi me voir sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, celle du Gardien de Phare, où tu peux venir en fait voir l'environnement dans lequel tout ça se tourne. Si des fois il y a des références visuelles, ben, je vais le mentionner pour que tu le saches. Et quand il y aura des entrevues, sache que les entrevues, autant en balado qu'à la caméra, ben, en fait, seront disponibles. Alors, non seulement tu pourras entendre la voix de mes invités, mais tu pourras aussi mettre un visage sur une voix, si tel est ton désir. Sur ce, je suis content. Je suis content que ce premier épisode soit réalisé parce que dans mon univers, ce n'est plus un souhait, c'est une réalisation. Déjà, je sais que j'ai eu ce premier tête-à-tête avec toi et je t'invite, déjà, si tu es intéressé à poursuivre cette relation qu'on vient d'établir, bien évidemment, à t'abonner tout simplement au podcast pour que tu puisses recevoir à chaque semaine les notifications des nouveaux épisodes. Sur ce, parce que j'ai pris l'habitude de le dire sur mes médias sociaux. Je vais réitérer la formule ici en balado parce que ça fait partie de qui je suis. Alors sur ce, je te dis je t'aime, je t'embrasse. C'est un plaisir d'avoir passé ce moment avec toi et on se retrouve très bientôt dans le premier épisode officiel, l'épisode numéro 1 de Sortir de l'ombre et briller. D'ici là, ben, prends soin de toi. Bye bye.